Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Il suffit de comprendre les principes de base. Quels sont-ils? Donc ces principes de base, tout premier principe, vous devez avoir deux comptes Zoom pour avoir deux connexions. Une première connexion qui vous servira comme interprète et une deuxième connexion qui vous servira comme participant. Et donc vous avez besoin d'une connexion A que vous prenez avec une adresse email A sur votre ordinateur principal et une connexion B que vous prendrez avec une adresse email B, une autre adresse email que vous prendrez donc sur votre équipement de travail pour relais. En effet, vous avez besoin de deux connexions parce que vous avez besoin de deux appareils. Le premier appareil, le premier équipement, est celui que vous allez utiliser pour interpréter, l'ordinateur A. Il peut s'agir de votre ordinateur fixe ou d'un portable. À côté de l'ordinateur A, vous avez besoin d'une tablette ou d'un portable, d'un équipement B, sur lequel vous mettrez votre connexion B, votre connexion Zoom B. Il peut s'agir d'un iPad, d'un téléphone ou d'un portable si votre ordinateur A est un fixe. La philosophie est donc deux supports de travail. Le premier, l'ordinateur principal sur lequel vous allez interpréter, l'ordinateur B ou la tablette B qui sera nécessaire pour le relais sur lequel vous allez écouter. L'interprétation est en effet une activité qui peut se diviser en 4 parties: collaborer, voir, parler et écouter. Collaborer. Vous allez collaborer sur votre ordinateur fixe, celui sur lequel vous interprétez. C'est sur l'ordinateur fixe que vous pouvez voir vos co-cabiniers. Vous voyez ici que nous avons deux cabines différentes, une cabine qui travaille pour l'instant vers le français, avec un interprète qui est en muet, un interprète qui est en train d'interpréter vers le français, puisque vous avez le drapeau français, vous avez une cabine espagnole avec un interprète qui est en train de parler, d'interpréter, son micro est allumé, et un interprète qui n'est pas en train d'interpréter, son micro est éteint, et les deux sont en espagnol, drapeau espagnol. En dessous, vous avez conversé, vous pouvez donc chatter avec vos collègues, et uniquement vos collègues, n'oubliez pas de ne jamais converser avec tout le monde. Donc collaborer se fait sur l'ordinateur A, sur votre ordinateur principal, celui sur lequel vous interprétez. Ensuite, vous allez voir. Imaginez votre ordinateur A, celui sur lequel vous interprétez, comme la fenêtre de votre cabine, à travers laquelle vous voyez votre co-cabinier, enfin, d'accord, ok, vous ne voyez pas, il est à côté de vous, vous voyez les co-cabiniers d'à côté, de la cabine d'à côté, et vous voyez les participants ou les documents des participants. Parlez. Vous parlez uniquement sur votre ordinateur A, sur l'ordinateur principal, celui sur lequel vous êtes interprète. C'est le seul équipement des deux sur lequel vous ne serez pas en mute, tout le temps. Sur le deuxième équipement, vous êtes toujours en muet. Sur l'ordinateur A, vous êtes en muet que vous n'interprétez pas, et que vous interprétez, c'est via cet ordinateur A que vous parlez. Il peut s'agir donc de l'ordinateur fixe ou du portable, en fonction. L'important, c'est que vous parliez sur l'ordinateur A. Par contre, vous écoutez sur la tablette, ou sur le téléphone, ou sur le portable, si vous travaillez avec un ordinateur A fixe et une tablette B, un ordinateur B portable. C'est donc sur ce deuxième équipement, avec lequel vous êtes connecté sur Zoom via la deuxième adresse email, que vous allez écouter le relais et l'original. Une fois donc que vous êtes en écoute sur l'équipement B, la tablette B, vous restez tout le temps en écoute sur la tablette B. Mais vous êtes en muet sur la tablette B. Vous ne pouvez pas parler. Étape 1, avant la réunion. C'est l'étape la plus simple. Vous consultez le tutoriel sur Zoom. Vous l'avez déjà fait, vous êtes merveilleux, vous avez déjà très souvent travaillé sur Zoom.
Vous êtes donc inscrit sur Zoom via votre ordinateur A. Vous m'avez envoyé l'adresse email avec laquelle, j'y arriverai, vous êtes interprète. Et vous m'avez envoyé également l'adresse email B de votre matériel annexe, qu'il s'agisse d'un portable, d'une tablette ou d'un téléphone, adresse B que vous m'avez envoyée également. Vous avez donc la connexion B sur le deuxième équipement. Ups et ups. Étape 2, toujours avant la réunion. Vous m'avez demandé une invitation à partir de la réunion comme interprète à partir de l'adresse email A, adresse que vous utiliserez pour vous connecter à Zoom sur votre ordinateur de travail, l'ordinateur A, celui sur lequel vous interprétez. Vous me demandez également une invitation comme participant sur votre adresse email B pour une connexion Zoom avec votre compte de l'adresse email B. Connexion Zoom que vous utiliserez sur votre tablette, sur votre téléphone ou sur votre portable, sur votre tablette B, sur l'équipement B. N'oubliez pas, très important, le jour de la réunion, dès que vous vous branchez, que ce soit comme interprète via l'ordinateur A ou comme participant via la tablette, le téléphone ou le portable, dès que vous le faites, vous vous renommez. Pour ce faire, vous savez comment vous renommer sur un fixe ou sur un portable, c'est le même système. Vous passez votre nom sur... Vous ouvrez la fenêtre participant, vous mettez votre curseur, votre souris sur votre nom, apparaît un petit plus, le terme plus. Vous activez pour pouvoir ouvrir la fenêtre renommer, vous cliquez sur renommer. Sur l'iPad, vous appuyez sur participant à nouveau. Ensuite, vous voyez ce qui se passe. Vous cliquez sur renommer et vous changez votre nom. Vous êtes donc maintenant renommé comme interprète sur l'ordinateur A. Vous avez indiqué les lettres INT de manière à ce qu'on puisse facilement vous retrouver. Et vous êtes connecté, renommé comme participant sur la tablette B. Vous ouvrez donc l'ordinateur A à partir de l'adresse email A en tant qu'interprète. Vous ouvrez Zoom sur la tablette B à partir de l'adresse email B. Normal, un petit conseil, ouvrez l'email d'invitation en tant qu'interprète sur votre ordinateur A et ouvrez l'email de participant, l'invitation en tant que participant, j'y arriverai, sur votre tablette B. Et maintenant, attention, je vais à nouveau changer de t-shirt. Et donc, la configuration doit être la suivante. Sur l'ordinateur fixe en tant qu'interprète ou portable en tant qu'interprète, donc l'ordinateur que vous utilisez en tant qu'interprète, si vous n'avez pas de micro, vous prenez votre casque micro, vous mettez dans l'oreille du côté du micro, de l'autre côté, sur l'iPad où vous êtes comme participant, un autre casque, vous mettez sur l'autre oreille. Faites bien en sorte d'écarter les deux écouteurs à tout hasard. C'est pas très joli, mais tant pis. Je rappelle que sur l'ordinateur, il n'y a pas de son. L'ordinateur ne sert que de micro. Par contre, sur l'iPad, c'est sur l'iPad que vous écoutez les orateurs. Donc le son est enclenché sur l'iPad, il est éteint sur l'ordinateur, le micro est enclenché sur l'ordinateur, il est éteint sur l'iPad et vous êtes en situation pour travailler. Si vous voulez changer, Mathéo va zoomer vers moi. Si vous voulez changer de langue, vous appuyez sur les 3 points ici au-dessus. S'ouvre une fenêtre. Quand il y a l'interprétation, c'est marqué interprétation de conférence. Vous cliquez dessus, vous choisissez la langue et vous revenez sur l'original, le cas échéant. Merci. Important. Sur l'ordinateur A, vous coupez le son et vous activez votre micro. Pas la peine
de garder le deuxième écouteur, puisque le son est coupé. Ici, sur l'ordinateur A, le son est coupé. Vous parlez dans l'ordinateur A. Si vous avez besoin de vous mettre sur mute, vous mettez sur mute sur l'ordinateur A. Vous libérez l'autre oreille, parce que vous allez brancher votre deuxième casque sur votre tablette, téléphone ou portable. Sur la tablette B, vous restez tout le temps en mute, vous connectez votre second casque que vous mettez sur l'oreille, laissez libre. Le système est encore plus simple si vous avez un micro USB. Vous connectez votre micro USB sur l'ordinateur fixe A et vous coupez le son sur l'ordinateur fixe A et vous restez en mute bien sûr sur la tablette B, sur le portable, la tablette B, et vous mettez votre casque simplement. Vous pouvez même mettre dans ce cas-là les deux écouteurs si vous le désirez, puisque vous parlez sur votre ordinateur A via votre micro. Ensuite, c'est très simple, quand vous avez besoin du relais, vous, sur votre tablette, sur votre portable ou sur votre téléphone, puisque vous n'entendez que via votre tablette, votre portable ou votre téléphone, dans ce cas-là, vous changez la langue d'entrée, comme ceci pour une tablette. Pour le portable et le fixe, c'est encore plus simple, puisque vous cliquez simplement sur Interprétation et vous choisissez la langue que vous voulez. Donc, ici, sur votre tablette, votre téléphone ou votre portable, vous entendez ce qui se dit, vous changez de canal, et sur le fixe, vous parlez. Vous n'écoutez rien, vous n'entendez rien. Et voilà, c'est fini. Je peux retourner jardiner.